Axel Kahn, si je vous dis la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, qu'est-ce que vous me répondez? C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Et en réalité, je vais vous dire, je me suis rendu compte sur près de 2160 km que ça marche très bien. Gauche, gauche. Droite, Aussi? gauche, gauche, droite. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Gauche, gauche, etc., etc. Comment marche-t-on dans Paris quand on veut faire de la politique? Alors, le mieux pour faire de la politique, comme d'ailleurs pour connaître la France, c'est de ne faire que marcher. Parce que quand vous marchez, vous êtes à hauteur de pas et de préoccupations de femmes et d'hommes. Vous ne les impressionnez pas, vous les approchez doucement. Vous cheminez avec eux, le cas échéant. Vous pouvez échanger. Et quand j'ai fait ma campagne dans la deuxième circonscription de Paris, j'ai fait plus de 1000 km uniquement en marchant. J'ai jamais pris un transport en commun ni ma bagnole. C'était une préparation. On décline quelques mots dans cette rencontre. Un mot vous concernant par rapport à la multitude de vos activités, c'est l'idée de trop-plein ou l'idée de génie. Comment est-ce que vous gérez cette appétence qui est la vôtre et qui est à ce point diverse? Je refuse les deux mots en réalité. De trop-plein, génie, je crois que je le refuse aussi, ça serait manquer de l'élémentaire des humilités. Mais en revanche, très grand amour de la vie et reconnaissance de la diversité de la vie, ça c'est évident. alors, deux mots. Ils vont ensemble, ces mots vous ont été transmis par votre père, c'est raisonnable et humain. Oui, c'est l'injonction paternelle juste avant qu'il ne quitte la vie. Et il m'a dit de me servir de ma raison, c'est ainsi que je l'ai interprété. De me servir de ma raison pour essayer de déterminer ce qu'il fallait faire, ce qu'était la voie droite, la voie bonne, et dès lors que je l'aurais déterminé, le réaliser durement si nécessaire, mais néanmoins avec humanité. Et ce qu'a voulu dire Jean Kahn, je crois, mon père, c'est que se comporter avec humanité, ça n'est pas aimer une humanité idéale, belle, courageuse, fantastique, héroïque, créative, mais ça, et puis également un peu pleutre, un peu lâche, un peu égoïste. C'est ça l'humanité, on la prend tout entière ou alors on ne la prend pas. Et votre père, Jean Kahn, a choisi de partir. Mot suivant, c'est « mes contemporains ». Finkielkraut vient d'entrer à l'Académie française. Mes contemporains, qu'est-ce que ça recouvre pour vous? Tous ceux qui, normalement, devraient avoir muni des mêmes organes des sens, des mêmes yeux, des mêmes oreilles que moi, devraient être capables de percevoir les spectacles que je perçois. Et par conséquent, en tant qu'ils sont nés contemporains, ils vivent avec moi dans le temps, nous pourrions en parler. En réalité, tel n'est pas le cas, car on se rend compte que les contemporains arrivent en fait à vivre dans des mondes qui sont si éloignés que la communauté de leur temps ne joue en rien dans la facilitation de leurs échanges. Le mot suivant, et il est conséquent avec ce que vous venez de dire, c'est sécession, parce que dans ces 1800 km, il y a deux mots qui vous arrivent, qui sont sécession et patriotisme. Sécession. Sécession, c'est le mot que j'ai trouvé pour définir l'attitude de population considérable, majoritaire dans une partie de la France que j'ai traversée, des gens qui considèrent que le présent est un effondrement d'un passé idéalisé et que des forces mauvaises nous attirent vers un futur encore plus effrayant et abominable, et qui de ce fait ont fait sécession avec la normalité discursive d'un propos rationnel, parlant de l'Europe, parlant de la mondialisation, parlant de la dure réalité des choses. Ils considèrent que ce propos est ce qui nous a mis dans cette situation et ils le refusent. Ils font sécession et c'est très difficile de renouer le dialogue avec eux. Et est-ce que cette sécession que vous observez peut un jour retrouver la voie du patriotisme telle que vous l'éprouvez en marchant? Je crois que cela devrait, et il le faut. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire renaître un vrai patriotisme, dont les deux éléments, c'est tout d'abord un sentiment de solidarité, de fraternité, d'attachement à un territoire, qu'on y soit enraciné ou qu'on l'ait choisi, créant l'énergie nécessaire pour bâtir un avenir possible et désirable. À partir du moment où vous êtes attaché à ce territoire,
votre choix ou vos racines, et que vous vous croyez investi d'une mission de contribuer à bâtir un avenir désirable, alors là, vous êtes patriote. Comment est-ce qu'on transmet, le mot est transmission, comment est-ce qu'on transmet ce patriotisme tel que vous le décrivez? Et qui est capable de le transmettre dans une société aussi inquiète et aussi, comment dirais-je, cette société qui doute du politique avec un grand P? Écoutez, je vais là manquer un peu d'humilité. J'espère être l'un de ceux qui contribuent à le transmettre. En tout cas, peut-être n'y parviendrai-je pas, mais c'est l'un de mes objectifs. Aujourd'hui, en écrivant ce livre, en reprenant bientôt le chemin, c'est certainement l'un de mes objectifs. Dire la France belle est une notion qui doit s'imposer à chacun d'entre nous. Le fait que nous soyons convaincus de la France belle n'évite pas la crise, n'évite pas la dureté des temps. Mais ça nous donne presque une obligation, un allant, un ressort pour s'en tirer qui ne ferait pas de mal si nous l'avions. Si vous me permettez un croche-pied, le mot que je vous avance, ce sera l'avant-dernier, c'est le mot urine. Je l'ai trouvé dans votre livre. Oui. Écoutez, ce que cela m'évoque, c'est ce que je refuse, en quelque sorte. C'est l'urine que déposent par exemple les grands animaux, les mammifères, pour délimiter leur territoire. On fait pipi tout autour du territoire, là, c'est moi. Or, chacun d'entre nous, nous sommes enracinés dans un territoire. Mais ce qui est magnifique dans un territoire, c'est que on est chez soi, on aime chez soi, comme on l'aime, on veut le faire connaître, et la frontière, dès lors, n'est pas un mur infranchissable qui éventuellement est fait des effluves de l'urine, c'est au contraire le point d'interaction entre des gens, des civilisations, des peuples d'une égale richesse. D'où l'expression randonnée avec sa bite et son couteau. Si vous me passez la trivialité de l'usage. Hein. Bon, la dernière question, enfin le dernier mot, et donc la dernière question, c'est l'éthique. C'est-à-dire que la morale, le bien, le mal et l'éthique, c'est choisir une façon de faire, se déterminer dans une façon de faire. J'ai l'impression que ça a toujours été, en tout cas, votre point de réflexion. Oui, certainement. Dans l'injonction paternelle, sois raisonnable et humain, il y a l'obligation de déterminer ce qu'est la voie bonne, ce qu'il convient de faire. Or, déterminer ce qu'il convient de faire en laissant toute sa place aux autres, c'est l'objet de l'éthique. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Merci.